Une révélation importante de la Vierge Marie a récemment été révélée, et elle entraîne des implications profondes pour l'avenir de l'humanité. Le pape François a révélé ce que beaucoup ont spéculé depuis longtemps, le troisième secret de Fatima, un mystère enveloppé de secrets et de spéculations pendant des décennies. Cette divulgation a le pouvoir de démêler une énigme qui a captivé le cœur et l'esprit des catholiques et des non-catholiques, offrant non seulement de nouvelles idées mais aussi un appel à l'action pour le monde entier. Pour saisir pleinement la gravité de cette révélation, nous devons revenir à 1917, lorsque 3 jeunes bergers au Portugal, Lucia Santos et ses cousins Francisco et Jacinta Marto, ont tenu une série d'apparitions extraordinaires de la Vierge Marie. Au cours de plusieurs mois, de mai à octobre, les enfants ont eu la chance de voir Notre-Dame, et lors d'une de ces rencontres, le 13 juillet 1917, la Vierge Marie leur a révélé les 3 secrets de Fatima. Les 2 premiers secrets, qui ont été révélés en 1941, ont abordé des sujets tombants et troublants. Ils ont mis en garde contre les horreurs de l'enfer, la dévastation de la Première Guerre mondiale et les persécutions que les chrétiens seront confrontés tout au long du XXe siècle. Ces secrets étaient des appels urgents au repentir et à la foi, prédisant les épreuves qui testeraient l'humanité. Pourtant, le 3e secret, le plus énigmatique de tous, est resté caché pendant des décennies, générant une profonde curiosité et même une controverse. Ce n'est qu'en l'an 2000 que le pape Jean-Paul II a partiellement révélé ce secret au monde, offrant un aperçu de son contenu profond. Le 3e secret, que Lucia a écrit en 1944, peint une image puissante et symbolique de l'avenir. Beaucoup pensaient qu'il contenait des prédictions apocalyptiques ou une révélation détaillée de la fin du monde. Cependant, comme l'a noté le théologien Joseph Ratzinger, plus tard le pape Benoît XVI, le 3e secret ne concernait pas de grandes révélations cosmiques ou des événements futurs spécifiques. Au lieu de cela, il a fourni une vision de l'Église des martyrs, une Église à purifier par la souffrance et les épreuves, reflétant la passion du Christ. L'imagerie du secret, comme l'a révélé Lucia, représente un ange brandissant une épée brûlante, menaçant de détruire la terre, mais c'est la lumière éblouissante de la Vierge Marie qui intervient, éteignant les flammes de la destruction. Dans cette vision, l'ange crie à 3 reprises, le repentir, le repentir, le repentir. Ce puissant appel au repentir parle du cœur du message de Fatima, un plaidoyer urgent pour que l'humanité se détourne du péché et embrasse la grâce de Dieu. C'est un appel à renouveler notre foi et à nous préparer spirituellement aux défis à venir, à des défis qui ne se limitent pas aux catastrophes naturelles ou aux bouleversements politiques, mais englobent un calcul spirituel. Le secret entourant le 3e secret a déclenché beaucoup de débats, mais son message est clair, nous sommes appelés à agir. L'intercession de la Vierge Marie offre de l'espoir et de la protection, mais c'est à nous d'embrasser la grâce qu'elle offre par le repentir, la prière et la dévotion. Le moment d'agir est maintenant et l'urgence du message ne peut pas être surestimée. Notre monde fait face à de nombreuses crises, moraux, spirituels et environnementaux, et c'est par le pouvoir transformateur du repentir et de la foi que nous pouvons espérer résister aux tempêtes à venir. La récente révélation du 3e secret par le pape François nous rappelle tous, le moment de préparer est maintenant. Comme la Vierge Marie nous l'a imploré, nous devons rechercher la réconciliation, renforcer notre foi et nous unir dans la prière. L'avenir est incertain, mais avec la protection de Dieu et les conseils de la Vierge Marie, nous pouvons trouver la force de faire face à tous les défis qui nous attendent. Examinons l'appel de Fatima et nous engageons-nous sur le chemin du renouvellement spirituel, sachant que par le repentir et la foi, nous pouvons aider à provoquer un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour le monde. Face à l'adversité et aux troubles spirituels, l'imagerie profonde de la vision de Fatima offre un appel convaincant au repentir et au renouvellement spirituel. Cette vision représente une multitude de chefs religieux, destinés, des religieuses, des évêques et d'autres membres du clergé, en ce qui concerne une montagne escarpée vers une croix imposante. Les âmes des disparus. La scène pénible souligne la nature universelle de la souffrance, affectant les individus de tous horizons, du clergé aux laïcs. Catastrophe imminente. L'adversité, mettant en évidence la lutte éternelle entre le bien et le mal. Les anges, qui recueillent le sang des martyrs, signifient le pouvoir sanctifiant de la souffrance et du triomphe de foi sur le malheur, fournissant une lueur d'espoir et de salut. Elle a révélé que si le monde ignorait les plaidoyers privés, les erreurs de la Russie se propageaient, conduisant à la guerre, à la persécution de l'Église et à la souffrance pour le Saint-Père.
La correspondance met l'accent sur l'urgence de tenir compte des messages divins pour éviter les calamités mondiales et des temps difficiles. De l'école Saint-Dorothy à Villars, près de Porto, et est devenue plus tard religieuse dans un monastère espagnol. Publiée en 1941 et divisée en 3 parties, Lucia a finalement révélé la vérité sur le secret. L'Espagne, en raison des inquiétudes de ne pas vivre assez longtemps pour révéler le dernier secret. Les premières parties ont été publiées en 1941, car l'évêque de Leiria lui avait demandé de les écrire immédiatement. Incertitude, nous inspirons de la foi et du dévouement inébranlable de Lucia. Miséricorde divine qui nous guide vers le salut. Spéculation et prière. Le moment est venu pour que ce message soit révélé, car il a été retenu depuis trop longtemps. La Vierge Marie, dans sa sagesse sans limite et son amour maternel pour l'humanité, a maintenant choisi d'éclairer le chemin devant nous, nous montrant le chemin à travers les épreuves et les tribulations de cette vie. Nous ne pouvons pas faire face aux défis qui nous attendent sans nous tourner vers Dieu dans la prière, la pénitence et un engagement inébranlable envers sa volonté. Ce n'est qu'à travers notre dévouement à ses voies que nous serons en mesure de surmonter l'obscurité qui descend sur le monde et d'atteindre la paix et l'unité que Notre-Dame de Fatima nous a confiée. Ce n'est pas seulement un appel à l'action, mais un rappel que la vraie paix ne vient que d'une foi transformatrice qui ouvre nos cœurs à la miséricorde et à la direction de Dieu. En ce moment charnière, le pape François a courageusement avancé pour révéler la vérité sur le 3e secret de Fatima, faisant la lumière sur un mystère de longue date qui a captivé le monde depuis plus d'un siècle. Sa décision de divulguer ce secret marque un moment d'éveil spirituel pour nous tous. La révélation du pape nous fournit un nouvel objectif à travers lequel nous pouvons voir le monde et notre rôle dans elle, nous exhortant à réfléchir profondément sur l'importance de ce moment et ses implications pour l'avenir de l'humanité. L'histoire de Fatima est un profond rappel du conflit éternel entre le bien et le mal, et le 3e secret met l'accent sur cette lutte intemporelle. Il met également en évidence le besoin de repentir et de renouvellement spirituel en tant qu'éléments essentiels pour surmonter les forces de l'obscurité qui cherchent à saper les fidèles. Le secret n'est pas seulement une prédiction des événements futurs, mais un appel à l'action, nous exhortant à assumer la responsabilité de notre vie spirituelle et de notre destin collectif. Pendant des décennies, ce mystère a intrigué les fidèles et l'Église. Le pape François, avec son profond engagement envers la vérité et la transparence, a ouvert un nouveau chapitre dans notre compréhension du message Fatima. Son courage en révélant le 3e secret offre à nous tous l'occasion de réfléchir profondément sur sa signification et ce qu'il nous appelle à faire. L'Église, sous sa direction, nous montre l'importance de faire face à la vérité même lorsqu'elle est difficile, sachant que ce n'est que par cette vérité que nous pouvons vraiment trouver le chemin vers la paix et le salut. La révélation du pape est un rappel que Dieu est l'auteur de l'histoire. Il tient l'avenir entre ses mains, et c'est grâce à notre liberté de choisir notre propre chemin que nous réalisons le plan divin. Cependant, cette liberté est avec responsabilité, car les choix que nous faisons aujourd'hui façonneront le monde de demain. Nous sommes appelés à ne pas être passifs face à l'adversité, mais à nous lever et à nous engager dans la bataille spirituelle qui se déroule devant nous. Le 3e secret est un message prophétique, nous exhortant à nous retourner vers Dieu, à renouveler notre foi et à préparer nos cœurs pour les épreuves à venir. Pourquoi ce secret a-t-il été caché depuis si longtemps? Que révèle-t-il sur le sort de l'humanité et le destin du monde? Le pape François, dans sa sagesse, a fourni les réponses qui éclaireront la voie à suivre. Le 3e secret de Fatima ne prédit pas seulement les jours sombres à venir, mais nous appelle à embrasser notre foi plus pleinement que jamais auparavant, sachant que ce faisant, nous pouvons surmonter les épreuves du présent et façonner un avenir meilleur. En terminant, je vous remercie de votre patience à regarder cette vidéo et à partager ce moment de révélation. Je vous invite à partager vos pensées et vos réflexions sur ce message profond dans les commentaires ci-dessous. Continuons à parcourir ce chemin ensemble, dans la foi, dans la prière et avec des cœurs pleins d'espoir pour l'avenir. N'oubliez pas de cliquer sur l'icône belle pour recevoir des mises à jour alors que nous continuons à explorer ces vérités importantes. Ensemble, nous ferons face aux défis à venir, sachant que l'amour de Dieu éclairera toujours notre chemin.